On dit que l'argent n'achète pas le bonheur, mais son absence a détruit des mariages, provoqué de l'anxiété, plongé des gens dans le désespoir et fermé des portes qui n'auraient jamais dû être fermées. Et voici la partie la plus percutante. La Bible contient un verset puissant qui révèle une vérité sur l'argent que 99% des gens ignorent, et cela peut changer votre vie financière pour toujours. Ce verset est si direct que de nombreux chrétiens l'ont évité car il heurte ce qu'on nous a enseigné sur la richesse. Cependant, si vous le comprenez vraiment, vous pouvez débloquer des principes bibliques qui vous permettront d'atteindre la prospérité financière sans perdre votre paix ni votre but. Dieu et l'argent ne sont pas opposés, mais il y a une clé qui sépare ceux qui vivent dans l'abondance de ceux qui sont toujours en crise. Dans cette vidéo, je ne vous révélerai pas seulement ce verset, mais je vous montrerai aussi comment l'appliquer dans votre vie pour que vous puissiez connaître la liberté économique sans tomber dans les pièges financiers ni perdre votre connexion avec Dieu. Alors si vous voulez découvrir ce que la Bible dit vraiment sur la richesse et comment ce verset peut transformer votre mentalité sur l'argent, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu. Et restez jusqu'à la fin car ce que vous verrez aujourd'hui pourrait être la différence entre une vie de pénurie et une vie d'abondance. La Bible peut-elle vraiment dire que l'argent résout tout? La Bible peut-elle vraiment dire que l'argent résout tout? Cela semble une pensée étrange, voire contradictoire, mais elle est là, claire comme le jour, dans l'Ecclésiaste 10h19. On fait des festins pour rire, le vin rend la vie joyeuse, et l'argent répond à tout. Cette phrase en déconcerte beaucoup. Certains pensent qu'elle contredit l'enseignement chrétien sur l'humilité et la dépendance envers Dieu, mais est-il possible que nous ayons mal interprété son vrai sens? La sagesse biblique n'a jamais été simple, et c'est l'un de ces versets que beaucoup préfèrent ignorer car il confronte des idées enracinées sur la richesse spirituelle et matérielle. Si nous nous arrêtons pour analyser, nous verrons que ce verset ne dit pas que l'argent est le but suprême de la vie, mais que dans la pratique, il a un impact sur presque tous les aspects de notre existence. Le manque d'argent peut signifier ne pas avoir accès à une bonne santé, ne pas pouvoir offrir une éducation aux enfants ou vivre dans un état de stress constant. Il affecte les mariages, les opportunités et même notre capacité à aider les autres. Ce n'est pas que l'argent achète le bonheur, mais quiconque a connu des difficultés financières sait que la pauvreté ne le garantit pas non plus. Dieu et l'argent ne sont pas ennemis. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous le gérons et le rôle qu'il joue dans nos vies. Ce n'est pas un hasard si beaucoup des plus grands problèmes de la société sont liés à un manque de ressources. Le stress financier est à l'origine de nombreuses maladies. Le désespoir économique a conduit des gens à prendre des décisions impulsives, à tomber dans le piège des dettes et même à compromettre leur intégrité. La corruption que nous voyons à tant de niveaux de la société a souvent ses racines dans la cupidité et une mauvaise gestion des ressources. La Bible n'ignore pas cette réalité. Au contraire, elle nous donne des outils pour y faire face. Mais pourquoi alors tant de chrétiens luttent-ils avec l'argent sans savoir le gérer correctement? C'est là que le problème central entre en jeu. Beaucoup n'appliquent pas les principes que la Bible enseigne sur les finances personnelles. Il y a un chemin clair vers la prospérité financière, mais il exige des connaissances, de la discipline et surtout une mentalité alignée sur les principes de Dieu. La vraie pensée riche ne consiste pas simplement à accumuler de la richesse, mais à comprendre comment l'argent peut être un outil puissant entre les mains de quelqu'un qui a un but. Et le plus surprenant, c'est que la Bible a beaucoup plus à dire à ce sujet que la plupart des gens ne le croient. Si cela vous a ouvert les yeux jusqu'à présent, alors vous devez connaître la playlist « Secrets bibliques de la richesse » « Comment gagner de l'argent avec les principes de Dieu » où vous découvrirez des enseignements encore plus profonds qui peuvent transformer complètement votre façon de voir la prospérité financière. Vous trouverez le lien à la fin de cette vidéo, alors restez jusqu'au bout. Argent, amour et but, la vérité biblique fondamentale. Si l'argent est si puissant et présent dans tous les aspects de nos vies, pourquoi la Bible nous met-elle en garde à son sujet? C'est là que beaucoup se confondent.
Ce n'est pas l'argent lui-même que la Bible condamne, mais l'amour effréné pour celui-ci. Dans 1 Timothée 6h10, nous trouvons l'un des avertissements les plus connus, car l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. Il ne dit pas que l'argent est mauvais, mais que le problème surgit lorsqu'il devient le centre de la vie d'une personne. Lorsque le désir de richesse dépasse la recherche de la sagesse biblique, tout s'effondre. Il y a ceux qui voient l'argent comme une fin en soi et en deviennent les esclaves. Ce sont des gens qui travaillent sans relâche, sacrifiant leur santé, leur famille et leur paix intérieure à la recherche de toujours plus. Mais à quoi bon avoir un compte en banque bien garni si votre âme est vide? Il y a des millionnaires qui ont tout sur le plan matériel, mais ne peuvent pas dormir sans pilule, vivent dans l'angoisse et sentent que ce n'est jamais assez. D'un autre côté, il y a ceux qui ont appris à voir la prospérité financière comme une bénédiction qui, gérée avec une mentalité d'abondance, se transforme en un canal de bénédiction pour les autres. Les exemples de personnes qui ont atteint le succès financier mais se sont perdues spirituellement abondent. Nous le voyons chez des célébrités qui ont atteint le sommet puis sont tombées dans des addictions, des dépressions ou des scandales douloureux. Elles avaient la gloire, le pouvoir et la richesse. Mais à quel prix? Cependant, d'autres ont compris que la richesse spirituelle doit être au-dessus de la richesse matérielle. Keanu Reeves, par exemple, est connu non seulement pour son succès à Hollywood, mais pour sa générosité et son attitude humble envers l'argent. Jim Carrey, avant d'être célèbre, s'est écrit un chèque de 10 millions de dollars comme un acte de foi et de visualisation. Et des années plus tard, il a pu l'encaisser, mais selon ses propres mots, il a découvert que l'argent n'était pas la réponse à tous ses problèmes. Le vrai problème n'est pas d'avoir de l'argent, mais quand il prend la place de Dieu dans la vie d'une personne. Quand l'argent devient le centre de tout, les gens deviennent capables de tout faire pour lui. Mentir, voler, trahir. Ils se justifient en disant que c'est par nécessité ou pour un avenir meilleur, mais la vérité est qu'ils sont tombés dans le piège de l'ennemi. La Bible nous met en garde à ce sujet encore et encore, mais beaucoup préfèrent l'ignorer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors, comment éviter de tomber dans ce piège? La réponse est simple, consacrez vos finances à Dieu. Cela ne signifie pas tout donner et vivre sans planifier. Au contraire, cela signifie reconnaître que toute richesse vient de lui et que nous sommes des intendants de ce qu'il nous confie. Cela signifie le mettre en premier dans nos décisions, y compris la manière dont nous gagnons, dépensons et investissons notre argent. La vraie pensée riche ne consiste pas seulement à accumuler, mais à savoir que la prospérité financière est un outil pour un but plus grand. L'équilibre est la clé. Dieu veut que nous prospérions, mais avec sagesse. Il veut que nous ayons la liberté économique, mais sans tomber dans l'avidité. Il veut que nous profitions de ce qu'il nous donne, mais sans oublier que tout sur cette terre est temporaire. Si nous apprenons à voir l'argent comme un moyen et non comme une fin, nous éviterons la destruction qui a atteint tant de personnes à travers l'histoire. Et voici une question fondamentale. Contrôlez-vous votre argent ou est-ce lui qui vous contrôle? Priorité et prospérité, cherchez Dieu en premier. S'il y a un principe qui définit la différence entre une véritable prospérité financière et une richesse qui n'apporte que le vide, c'est celui que nous trouvons dans Matthieu 6h33. Mais cherchez premièrement son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est une promesse claire, mais beaucoup ont inversé l'ordre. Ils cherchent d'abord l'argent, la sécurité, le confort, et ensuite, s'il leur reste du temps, ils cherchent Dieu. Et c'est là que les choses commencent à s'effondrer. La Bible n'est pas contre la richesse, mais elle est claire sur l'ordre des priorités. Quand Dieu est en premier, tout le reste prend sa juste place. Il ne s'agit pas seulement d'aller à l'église ou de dire que nous croyons en Dieu. La vraie prospérité commence dans la mentalité. Une personne qui croit en Dieu mais vit avec la peur de l'avenir, avec l'anxiété pour l'argent, ne vit pas vraiment dans la foi. Si Dieu est le propriétaire de l'or et de l'argent,
S'il est celui qui ouvre les portes et pourvoit aux opportunités, pourquoi tant de chrétiens vivent-ils financièrement limités? Dans de nombreux cas, la réponse est simple. Ils n'ont pas appris à gérer ce qu'ils ont déjà avec la sagesse biblique. Ils veulent recevoir plus, mais ne sont pas préparés à le gérer. La richesse spirituelle et la liberté économique vont de pair lorsque nous apprenons à gérer nos ressources avec les bonnes valeurs. Cela signifie éviter les dettes inutiles, être généreux sans être irresponsable, et comprendre que chaque centime qui passe entre nos mains est une graine que nous pouvons planter pour un avenir meilleur. Certains prient pour des miracles financiers, mais continuent de prendre de mauvaises décisions économiques. Il ne s'agit pas seulement de demander, mais d'agir avec intelligence et but. Une clé fondamentale est de prier et de demander la sagesse financière avant de prendre des décisions importantes. Combien de personnes sont tombées dans des investissements désastreux, des entreprises qui semblaient prometteuses mais les ont endettées, ou des modes de vie qu'elles ne pouvaient pas maintenir? Dieu ne veut pas seulement que nous prospérions, mais que nous le fassions avec une mentalité riche, sans peur, sans avidité, sans tomber dans les pièges. La Bible nous enseigne des principes solides pour gérer l'argent avec stratégie et vision à long terme. Quand Dieu est cherché en premier, il ouvre des portes que l'argent ne peut jamais ouvrir. Il fournit des opportunités, des relations, des idées innovantes. La vraie prospérité financière ne vient pas seulement de l'effort humain, mais de la combinaison du travail, de la foi et de la vision. Cela ne signifie pas s'asseoir et attendre que le ciel nous envoie un chèque, mais agir avec la certitude que si nous mettons Dieu au centre, il dirigera nos pas vers une véritable abondance. Si cela a résonné en vous jusqu'à présent, alors il est temps de voir comment appliquer cela de manière pratique. Car Dieu ne veut pas seulement que vous croyiez en la prospérité, mais que vous sachiez comment la construire sur des principes solides et éternels. Sagesse appliquée, construire et multiplier la richesse intelligemment. Quand nous parlons de prospérité financière, beaucoup de gens croient que c'est une question de chance ou d'être au bon endroit au bon moment. Mais la Bible nous montre quelque chose de différent. La vraie richesse n'est pas une question d'argent facile, mais de sagesse appliquée. Un exemple clair est le roi Salomon. Quand Dieu lui a donné l'opportunité de demander n'importe quoi, il n'a pas demandé la richesse ou le pouvoir, mais la sagesse, et à cause de ce choix, il est devenu l'homme le plus riche de son temps. Cela nous enseigne que la prospérité ne commence pas avec ce que nous avons entre les mains, mais avec ce que nous avons dans notre esprit et notre cœur. La Bible nous avertit que les richesses mal gérées disparaissent rapidement, mais celui qui suit des principes solides bâtit un héritage durable. Dans Proverbe 21h5, nous trouvons un principe fondamental. Les plans du diligent mènent au profit, aussi sûrement que la hâte mène à la pauvreté. Beaucoup cherchent des résultats immédiats. Ils veulent devenir riches du jour au lendemain sans comprendre que la vraie prospérité financière est comme une graine. Elle nécessite du temps, de la patience et de bonnes habitudes pour porter ses fruits. Investir sagement, gérer stratégiquement et éviter de tomber dans le piège des décisions impulsives sont essentiels pour une stabilité à long terme. L'une des plus grandes différences entre ceux qui prospèrent et ceux qui échouent est la façon dont ils pensent à l'argent. Dans le livre « Les secrets d'un esprit millionnaire » de T. Harv Eker, l'auteur explique qu'une mentalité d'abondance est ce qui sépare les riches des pauvres. Tandis que certains voient l'argent comme quelque chose de mauvais ou de dangereux, d'autres le comprennent comme un outil pour créer des opportunités. C'est exactement ce que la Bible nous enseigne. Lorsque l'esprit s'aligne sur les principes de Dieu, l'argent cesse d'être un problème et devient un outil puissant. Mais s'il y a une chose qui entrave la prospérité financière, ce sont les décisions mal avisées. Les dettes inutiles, les dépenses impulsives et le manque de planification sont des obstacles que beaucoup de gens rencontrent sans s'en rendre compte. Dieu nous appelle à être de bons intendants. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous gagnons, mais de la manière dont nous gérons ce que nous avons déjà. La clé n'est pas la quantité d'argent qui passe entre vos mains, mais la quantité que vous savez garder et faire fructifier.
Et c'est là que beaucoup échouent. Ils reçoivent mais ne savent pas multiplier. La maîtrise de soi et la discipline financière sont essentielles. Tout ce que nous pouvons acheter n'est pas quelque chose dont nous avons besoin. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Dans un monde où le consumérisme est devenu un piège, apprendre à dire non à certaines dépenses peut faire la différence entre vivre dans l'abondance ou dans une pénurie constante. Dieu ne nous appelle pas à être esclaves de l'argent, mais à le gérer avec intelligence et but. Si nous appliquons les bons principes, nous éviterons de tomber dans le piège de tout perdre. Combien d'histoires connaissons-nous de personnes qui ont atteint le sommet financier et ont tout perdu en quelques mois à cause de mauvaises décisions? Il ne suffit pas d'atteindre la liberté économique, il est nécessaire de savoir la préserver. La Bible nous donne les clés pour rester fermes sur le bon chemin et construire une vie financière qui ne nous profite pas seulement à nous, mais aussi à ceux qui nous entourent. La prospérité n'est pas seulement une destination, c'est un voyage qui exige de la sagesse, de la constance et une vision à long terme. Si vous avez senti jusqu'à présent que vos finances ont été un obstacle au lieu d'une bénédiction, c'est le moment de repenser votre mentalité et de commencer à appliquer les principes que Dieu a révélés dans sa parole. Nous avons reçu de nombreux témoignages de personnes qui ont vu leur vie transformée en appliquant ces principes et en faisant confiance à l'intervention de Dieu. Si vous traversez une crise financière, si vous sentez que vous avez besoin de direction, ou si vous voulez simplement que nous prions pour vos objectifs et projets, laissez votre demande dans les commentaires. Nous croyons en un Dieu qui ouvre des portes, fournit des opportunités et donne la sagesse pour gérer les ressources avec un but. Nous sommes là pour vous accompagner dans la prière. Construire et multiplier, de l'intelligence à l'impact. Maintenant que nous comprenons l'importance d'une mentalité riche, la prochaine étape est d'apprendre à construire et à multiplier l'argent intelligemment. L'argent n'est pas quelque chose qui vient simplement à ceux qui le désirent, mais à ceux qui sont préparés à le gérer. Certaines personnes gagnent de grosses sommes d'argent, mais perdent tout en quelques mois. D'autres, avec des revenus modestes, ont réussi à construire des empires financiers parce qu'ils ont appliqué des principes solides. La Bible nous montre que le secret n'est pas dans ce que vous gagnez, mais dans la manière dont vous gérez ce que vous avez déjà. L'une des erreurs les plus courantes est de penser que la clé de la prospérité financière est simplement de gagner plus. Mais si une personne ne sait pas bien gérer son argent avec un faible salaire, elle ne saura pas non plus le faire lorsque ses revenus augmenteront. La clé est de développer la discipline, d'apprendre à épargner, d'éviter les dépenses inutiles et de constituer une réserve qui vous donne de la stabilité. Dieu nous appelle à être de bons intendants, car la manière dont nous gérons nos finances reflète notre niveau de sagesse biblique. Un autre principe fondamental est d'investir sagement. Beaucoup de gens ont peur d'investir parce qu'ils associent l'investissement au risque, mais en réalité, le plus grand risque est de ne rien faire avec son argent. Dans le livre de Dave Ramsey, The Total Money Makeover, l'auteur souligne qu'avoir un plan financier et éviter les dettes inutiles est essentiel pour la liberté économique. Construire un fonds d'urgence, apprendre sur les finances personnelles avec des principes bibliques et faire fructifier l'argent avec des stratégies intelligentes est la différence entre une vie de pénurie et une vie de stabilité. Le concept des intérêts composés est l'un des outils les plus puissants pour faire fructifier votre argent au fil du temps. Lorsque vous comprenez que l'argent bien géré peut travailler pour vous, vous cessez de dépendre uniquement de votre effort physique. La Bible nous enseigne que la richesse doit être multipliée, pas simplement accumulée. Jésus lui-même, dans la parabole des talents, a loué ceux qui savaient investir et faire fructifier ce qui leur avait été confié. Mais c'est là que beaucoup échouent. Ils veulent l'abondance, mais sans un plan. La prospérité ne se produit pas par accident, mais avec une vision et une stratégie. Avoir un mentor financier, chercher la sagesse avant de prendre des décisions importantes et maintenir une discipline à long terme est ce qui distingue ceux qui atteignent vraiment la liberté financière de ceux qui vivent dans des cycles de pénurie.
Dieu vous a donné les ressources et l'intelligence pour bien gérer votre vie financière, mais la décision d'appliquer ces principes est entre vos mains. Si ce message a résonné en vous et que vous souhaitez déclarer que vous êtes prêt à gérer votre argent avec sagesse et but, écrivez dans les commentaires « Dieu me donne l'intelligence pour multiplier mes ressources avec sagesse ». Ce n'est pas juste une affirmation, mais un acte de foi. Quand vous déclarez avec conviction, vous activez ce que vous croyez dans votre vie. Nous voulons lire votre commentaire et prier avec vous pour ce domaine de votre vie. La richesse pour un but, au-delà du gain personnel. Quand nous parlons de prospérité financière, beaucoup de gens la voient uniquement comme un objectif personnel. Payer des dettes, vivre confortablement, voyager, acheter des biens. Mais la Bible nous enseigne que la richesse ne concerne pas seulement ce que nous pouvons obtenir, mais comment nous pouvons impacter les autres. Dieu ne bénit jamais quelqu'un uniquement pour son propre bénéfice. L'abondance qui vient de lui a toujours un but plus grand, une mission qui va au-delà du confort personnel. Un exemple clair est Joseph d'Arimathie, un homme riche de haut rang à son époque, mais contrairement à beaucoup, il n'a pas utilisé son argent uniquement pour son propre bien-être. C'est lui qui, dans un acte de générosité et de foi, a acheté le tombeau où Jésus a été enseveli. Pouvez-vous imaginer l'impact de cela ? Sa richesse a été utilisée à un moment crucial pour accomplir un but éternel. Cela nous enseigne une leçon claire. Dieu met des ressources entre nos mains non seulement pour améliorer nos vies, mais pour contribuer à son œuvre. Au cours de l'histoire, beaucoup ont compris ce principe et ont utilisé leur argent pour changer des vies. De grands entrepreneurs chrétiens ont financé des hôpitaux, des écoles, des églises et des projets sociaux qui ont transformé des communautés entières. Tandis que certains accumulent de la richesse sans réfléchir, d'autres l'ont utilisée pour apporter la justice, le soulagement et l'espoir. Qu'est-ce qui différencie l'un de l'autre ? La bonne mentalité sur la prospérité. Il ne s'agit pas de ce que vous avez, mais de ce que vous faites avec ce que Dieu met entre vos mains. Quand quelqu'un prospère avec un but plus grand, sa vision change. Il ne s'agit plus seulement de ce que vous pouvez gagner, mais du nombre de vies que vous pouvez toucher avec ce que vous avez reçu. La vraie richesse spirituelle se manifeste lorsque nous apprenons à être des canaux de bénédiction et non de simples accumulateurs. Un cœur aligné sur Dieu comprend que l'argent ne doit pas être son maître, mais son outil. Le vrai succès n'est pas dans ce que vous pouvez posséder, mais dans ce que vous pouvez donner sans perdre la paix. La Bible nous enseigne qu'il vaut mieux donner que recevoir, et cela s'applique non seulement à la générosité envers les autres, mais à la manière dont nous gérons chaque ressource. La prospérité financière s'élargit lorsqu'elle est utilisée avec sagesse, lorsqu'elle est semée dans les autres et lorsqu'elle est gérée dans le but de glorifier Dieu. Et ici se pose une question que nous devrions tous nous poser. Si Dieu vous donnait l'abondance aujourd'hui, comment l'utiliseriez-vous ? Car ce que nous faisons avec peu définit ce que nous ferons lorsque nous aurons beaucoup. La vraie liberté financière. Temps, géographie et but. Beaucoup de gens croient que la liberté financière signifie simplement avoir beaucoup d'argent, mais en réalité, la vraie richesse ne se mesure pas seulement en chiffres. La vraie prospérité vous donne 3 choses inestimables: du temps, de la géographie et un but. Si l'argent ne vous permet pas d'avoir le contrôle sur votre temps, s'il vous maintient lié à un endroit sans option, ou s'il ne contribue pas à quelque chose de plus grand que vous-même, alors vous n'êtes pas libre, mais un esclave de vos propres revenus. Dieu nous appelle à vivre en liberté, non seulement spirituellement, mais aussi dans la manière dont nous gérons nos ressources. Le temps est l'atout le plus précieux que nous possédons. Vous pouvez perdre de l'argent et le récupérer, mais le temps qui passe ne revient jamais. Certaines personnes ont sacrifié leur famille, leur santé et leur but pour une carrière qui les consume complètement. À quoi bon avoir de l'argent si vous n'avez pas le temps d'en profiter avec ceux que vous aimez ? La sagesse biblique nous enseigne que la prospérité ne consiste pas à travailler plus, mais à travailler intelligemment, déléguer,
investir et créer des flux de revenus qui vous permettent d'avoir le contrôle sur votre temps. Un autre aspect de la vraie liberté économique est la liberté géographique. La capacité de se déplacer, de choisir où et comment vivre, de voyager sans être limité par un horaire fixe. Dieu nous a conçus pour être des conquérants, pour explorer, pour avancer. Cependant, beaucoup vivent liés à un emploi qui les empêche de bouger ou de profiter de nouvelles opportunités. Construire une mentalité riche signifie trouver des moyens de générer des revenus qui ne dépendent pas exclusivement de notre effort physique, mais qui travaillent pour nous. Le but est ce qui donne un sens à la richesse. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des options, mais de savoir pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Keanu Reeves, par exemple, est un acteur millionnaire, mais ce qui le définit vraiment n'est pas son compte en banque, mais sa générosité. Il a fait don de millions en secret, a aidé des inconnus et est resté humble, démontrant que la richesse bien gérée peut être une source de bénédiction. La même chose s'est produite avec Jim Carrey, qui, avant de devenir célèbre, s'est écrit un chèque de 10 millions de dollars comme un acte de foi. Des années plus tard, il a pu l'encaisser, mais il a découvert que la célébrité et l'argent seuls ne comblaient pas le vide de son âme. Si l'argent ne vous donne pas le temps de profiter de la vie, la liberté de vous déplacer et un but plus grand que vous-même, alors ce n'est pas une vraie prospérité. Dieu nous appelle à vivre avec un but, à construire la richesse avec une vision et à utiliser nos ressources pour générer un impact. La question est, construisez-vous une vraie liberté ou accumulez-vous simplement de l'argent sans direction? Étape pratique pour bâtir une richesse biblique. La prospérité financière ne se produit pas par hasard. Ce n'est pas une question de chance ou d'attendre un miracle sans passer à l'action. Dieu nous a donné des principes clairs dans sa parole sur la manière de gérer l'argent, et lorsque nous les appliquons avec discipline et vision, les résultats viennent. La Bible nous enseigne que la prospérité est liée à la sagesse, à l'administration et à la bonne mentalité. Mais comment pouvons-nous traduire cela en étapes pratiques pour construire une richesse solide et alignée sur les principes de Dieu? La première étape est d'avoir un mentor ou un conseiller. Personne n'atteint le succès financier seul. La Bible est pleine d'exemples d'hommes sages qui ont cherché conseil avant de prendre des décisions importantes. Aujourd'hui, cela signifie s'entourer de personnes qui ont déjà atteint la liberté économique, apprendre de leurs erreurs et appliquer leurs stratégies. Un manque de connaissances financières est ce qui a conduit beaucoup à prendre de mauvaises décisions, à s'endetter et à perdre de précieuses opportunités. La deuxième étape est d'épargner et d'investir avec discipline. Il y a ceux qui gagnent bien mais ne savent pas comment gérer leur argent. Ils dépensent plus qu'ils n'ont et finissent par vivre dans des cycles de pénurie. Dans le livre de Napoléon, il « Pensez et devenez riche ». L'importance de la persévérance, de la croyance et de la bonne mentalité pour atteindre le succès financier est soulignée. La clé n'est pas seulement de générer des revenus, mais de faire travailler l'argent pour vous, que ce soit par des investissements, des entreprises ou des stratégies de croissance financière. La troisième étape est d'investir en vous-même. Quel est votre plus grand atout? Vous-même. L'éducation financière, le développement personnel et l'acquisition de nouvelles compétences sont des investissements qui génèrent toujours des rendements. Beaucoup cherchent la prospérité financière, mais ne sont pas disposés à apprendre à gérer l'argent, à générer des revenus passifs ou à développer une mentalité d'abondance. La sagesse biblique nous enseigne que la connaissance est plus précieuse que l'or, car avec elle, une richesse durable peut être construite. La quatrième étape est la maîtrise de soi et la sagesse financière. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Toutes les opportunités ne sont pas une porte ouverte de Dieu. Dans un monde plein de distractions et de fausses promesses de richesse rapide, la discipline est ce qui fait la différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui échouent. Dieu et l'argent ne sont pas en conflit, mais il y a un appel à gérer avec intégrité et vision. Lorsque vous avez la maîtrise de soi dans vos finances,
Vous évitez les dettes inutiles, planifiez avec sagesse et construisez une réelle stabilité. Dieu a mis devant nous des principes qui garantissent la prospérité, mais la question est, que faites-vous aujourd'hui pour les appliquer? L'action est ce qui sépare ceux qui ne font que rêver d'abondance de ceux qui la vivent vraiment. La Bible nous a montré que l'argent n'est pas le problème, mais la manière dont nous le gérons et ce que nous en faisons. Maintenant que vous connaissez ce verset puissant, la question clé est « Que ferez-vous de cette révélation ?» Dieu a mis entre vos mains la capacité de gérer avec sagesse, de multiplier avec un but et de vivre dans l'abondance sans perdre votre paix. La prospérité financière n'est pas une question de chance, mais d'appliquer des principes éternels qui ont transformé la vie de ceux qui les ont compris. Si ce message a touché votre cœur et que vous avez besoin de prière pour votre vie financière, laissez votre demande dans les commentaires. Dieu ouvre des portes, restaure des vies et donne une direction à ceux qui cherchent ses conseils. Vous n'êtes pas seul dans ce processus et nous voulons prier avec vous pour que vous connaissiez la liberté économique avec la faveur de Dieu. De plus, je veux que vous déclariez avec foi ce que Dieu fera dans votre vie. Écrivez dans les commentaires « Dieu est mon pourvoyeur et me guide dans mes finances ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est un acte de confiance dans le plan divin pour vous. Et si cette vidéo vous a aidé, vous ne pouvez pas manquer la playlist « Secrets bibliques de la richesse ». Comment gagner de l'argent avec les principes de Dieu. Vous y découvrirez comment appliquer ces principes de manière encore plus profonde et pratique. Trouvez le lien à la fin de la vidéo et ne laissez pas passer cette opportunité. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Pensons à qui peut bénéficier de cette parole et envoyons-la lui dès maintenant. Que Dieu vous bénisse dans tous les domaines de votre vie.